Sylvain, bonjour. Bonjour Jean-Pierre, Bon, ça va bien? ça va bien? Ouais, bon écoute, ça va, ouais, ça va. Bon, On alors respire un peu. comment s'est passé ce confinement pour le rédacteur en chef de Wider que tu es? Bah écoute, en termes de travail pour Wader, il y a eu un peu de temps parce qu'au début du confinement, on était quand même un peu à l'arrêt, même si bon, j'ai un tout petit peu quand même maintenu l'activité sur le site internet. Même si bon, les deux premières semaines, bon, on sentait qu'il y avait vraiment très peu de trafic et tout. Ensuite, c'est bien reparti sur le site internet. On a fait des grosses audiences. Bon, après, c'est des audiences un peu particulières. Je pense que les gens aussi étaient pas mal sur internet et tout, parce que finalement, par rapport à l'actualité qui était faible, les audiences étaient très fortes. Mais donc, on verra la suite à ce niveau-là. Et puis, bah, sur le magazine papier, on avait décalé la sortie du numéro qui était prévu en avril. Il est sorti là il y a quelques jours, le 15 mai. Parce que bon, bah, évidemment, pendant le confinement, même si en principe les points de presse étaient ouverts, la distribution et puis le nombre de points de presse ouverts était très faible. Donc évidemment, c'était prendre un risque de le sortir en avril. Et puis aussi en termes de c'est malheureusement assez catastrophique, et ça c'est un peu le problème qui va continuer ces 30 ans prochains. Donc on avait décidé de le décaler d'un mois. Donc en gros, bah, moi j'avais eu un mois où j'ai assez peu d'activité sur le magazine. Bon, j'avais du boulot par ailleurs, mais donc j'étais bien occupé. Mais pour le magazine, il y a eu un mois de creux, et puis ensuite on est reparti, et donc on a fait ce numéro, le numéro 49, qui est sorti il y a une semaine, enfin il y a 10 jours maintenant, et donc qui est en kiosque avec du contenu qui était du contenu qu'on avait à 90% avant la période de confinement, hein, puisque de toute façon le numéro était déjà prévu pour avril à la base. Donc c'est un numéro où il y a un peu quand même d'actualité confinement, puisque bon, il y a un dossier sur la reprise de l'activité post-confinement, même si on sait qu'il y a pas mal de gens, de coureurs, de trailers qui ont pu maintenir un entraînement, voire même pour certains reprendre l'entraînement pendant le confinement. Mais bon, ça restait quand même assez réduit, à moins d'habiter en pleine montagne. C'était quand même des petits footings autour de chez soi ou des séances très courtes. Et donc du coup, voilà, il y a tout un dossier pour retrouver la course sur sentier, et puis comment y aller progressivement, justement. Voilà. Et comment ça va se passer pour pour le numéro suivant, par exemple? Du coup, il y avait beaucoup de vécus, de belles histoires, de traversées, de choses comme ça. Comment vous allez vous organiser pour la suite? Alors bah, pour le prochain numéro, bon, le sommaire est déjà fait, hein, et les articles sont quasiment, sont en bonne partie écrits. Voilà, on avait encore un peu de réserve, hein, parce qu'il y a des choses qui ont été faites l'été dernier, à l'automne, etc. Donc effectivement, sur du récit d'aventure, sur des choses comme ça, ou des articles sur les destinations, le tourisme actif, on va pas trop souffrir. Alors évidemment, il y a tout l'aspect course, trail, qui est quand même un axe très important chez Wider, même si on a de la chance relativement par rapport à d'autres magazines qui sont vraiment 100% course à pied, 100% trail. Nous, on a quand même tout l'aspect aventure, voyage actif, le trail off aussi, qui est un peu plus développé chez nous que chez d'autres. Donc ça, évidemment, dans les prochains mois, on va pouvoir quand même faire encore quelque chose. Donc dans le prochain numéro, on a ce qu'il faut. Il y aura pas trop de problèmes. Il y aura aussi un peu du rebond sur l'actualité, avec un article sur les organisateurs de trail face au Covid, face à la crise du Covid-19. Donc il y a des choses qui sont en place. Là où j'ai un peu plus de mal à me projeter, ça sera plutôt sur le numéro 51, donc qui va sortir fin juillet. Là, on va quand même espérer pouvoir rentrer un peu de contenu nouveau avec des reportages. Bon, il faut pouvoir se déplacer. Il faut quand même que le tourisme reparte, hein, parce que voilà. Et puis sur le numéro de la rentrée, bon, c'est vrai que le numéro de rentrée, il y avait quand même pas mal de choses sur tout ce qui s'était passé traditionnellement l'été,
Bon, donc ça va être un peu plus compliqué. Après, bon, il y a toujours l'aspect aussi, les rencontres, les interviews, les portraits de trailers, d'aventuriers, etc. Ça, bon, je veux dire, ils sont toujours là, même s'ils ont moins d'occasion de s'exprimer cet été, mais bon, ils seront encore là. Donc, est-ce que tu penses qu'il est envisageable de réduire la pagination, ou alors tu vas combler avec ça? Non, on n'a pas prévu de réduire la pagination. Et on a conservé du coup là le calendrier des parutions avec 3 magazines cet été. Donc bon, même si évidemment c'est a priori le temps fort du trail et tout, et que le trail là, il va être pas totalement à l'arrêt, j'espère, mais quasiment à l'arrêt au moins jusqu'à fin juillet. Donc ça change pas mal les choses, mais j'ai quand même la capacité d'adapter mes sommaires justement en modulant un peu la place du trail et de la compétition dans le magazine. Après, sur le site internet, ça va être aussi un petit peu plus compliqué, parce que là, pour le coup, les actualités qui font beaucoup de trafic évidemment chez nous sont quand même beaucoup plus réduites, parce que là, les annonces d'annulation de course, ça va commencer à s'épuiser, puisque bon, une fois qu'elles sont toutes annulées, il n'y a plus grand chose à écrire, et du coup, ça va être un peu compliqué là dans la période justement estivale, et il va falloir trouver d'autres sujets. Alors bien sûr, il y aura des offs, il y aura des conseils, il y aura des tests, mais malgré tout, là, il y a un petit... on pense notamment à l'UTMB qui est un terreau fertile pour les articles, entre les portraits d'athlètes, les récits, les différents formats. Chez nous, c'est vrai que typiquement sur le site internet, puisque l'UTMB, on le traitait ces dernières années essentiellement sur internet, puisque c'est quand même un événement. Bon, en général, il y avait un article quand même assez construit dans le numéro de septembre, mais plutôt une interview du vainqueur ou une analyse ou des choses comme ça autour de la course. Mais après, c'est vrai que la couverture de avant et pendant et après, l'immédiate après de la course, c'est quand même important, et ça générait vraiment beaucoup de trafic chez nous. Donc ça, forcément, ça va être des pages vues en moins, mais bon, on va trouver autre chose. Hein. Oui. Et voilà. Bon, après, il y aura des conseils et tout. C'est aussi que malgré tout, les conseils de coaching purement course à pied, typiquement, préparer un trail quand il n'y en a pas, il y a un peu moins de curiosité dessus. Et ça, c'est vrai qu'il va falloir, ça va être un peu challenging, un peu dur de maintenir, disons, le niveau le niveau de vue du site internet pendant l'été, même si bon, pour l'instant on est en avance sur 2019 assez nettement sur notre site internet, mais bon, on va voir, parce que c'est vrai que l'été c'est un temps fort, et là il y aura moins de choses à raconter, mais bon, on va le faire différemment. Bon, tu parlais tout à l'heure des organisateurs face au Covid-19. Quel est ton avis à toi, on va dire ton avis personnel, sur les courses de la rentrée? Tu y crois, toi, les courses de septembre, octobre? C'est encore difficile à dire. Je pense j'aurais quand même tendance à y croire, même si j'ai l'impression qu'on est quand même dans un pays avec un gouvernement particulièrement frileux pour toutes sortes de réouvertures et tout, donc ça risque de prendre davantage de temps qu'ailleurs. Hein. Je sais que en Suisse, typiquement, c'est quasiment calé. Bon, ils ont décalé certaines épreuves et tout, mais je pense que ça va bien se passer. En Autriche aussi, j'ai quand même d'autres échos de courses à l'étranger qui vont se faire. Mais bon, pour d'autres pays comme la France, ça risque de prendre un peu plus de temps. Bon, après, il y a quand même des épreuves qui sont maintenues, en tout cas pour l'instant, au mois d'août. Donc, on va quand même espérer que... disons pour les petites... Est-ce que tu penses que le trail aura plus de chances que les courses sur route, du fait que ce soit en nature? Est-ce que ça sera plus facile, je pense dans ma tête, les Templiers versus Marathon de Paris, par exemple? Je pense que ça va surtout dépendre de l'affluence, du nombre de participants. À mon avis, les très grosses épreuves auront plus de mal à redémarrer, parce que il risque d'y avoir encore des jauges et des trucs comme ça, des limitations du nombre de participants. Après, je pense que sur les petites courses sur route, entre guillemets, ou les petits trails, ils devraient pouvoir redémarrer, j'espère, même dans le courant de l'été. Hein. Mais c'est sûr que les grandes épreuves, type Marathon de Paris, semi-marathon de Paris, ou même les Templiers,
là, le point d'interrogation est quand même plus fort, hein, y compris pour le Grand Raid de la Réunion. Bon, même s'il est annoncé, mais là, bon, il y aura, voilà. Puis il y a aussi le problème après pour typiquement les marathons internationaux ou les épreuves qui attirent du monde entier. C'est la reprise du trafic aérien, la réouverture des frontières déjà en Europe. Il faut voir comment ça se passe. Il faudra se voir comment ça se passe. Londres qui avait déjà décalé à septembre annonce qu'il risque de passer à une course à huis clos entre athlètes comme à Tokyo avec 200 personnes seulement. Oui, après là c'est effectivement pour un marathon comme Londres, c'est peut-être tenable cette année, hein. Puis bon, au moins il y aura une édition 2021. Après, je sais pas trop si les organisateurs de Paris, où il y a quand même la course élite, est quand même moins il faut dire qu'à Londres, il y avait le duel Bekele-Kipchoge. Et c'est qui est toujours annoncé. Donc en droit télé, ça peut peser dans la balance. À Paris, le plateau élite, il est il n'est pas suffisamment prestigieux pour personne ne regarderait à la télé. Tout à fait. Donc là la problématique est un peu différente, mais c'est sûr que sur le marathon de Paris, moi j'ai du mal. Honnêtement, moi j'ai du mal à y croire que le marathon de Paris puisse avoir lieu. Après, je sais pas, les choses peuvent aussi évoluer favorablement, puis changer. Voilà. Après, c'est toujours pareil, c'est comme l'état d'urgence de 2015 où finalement on voit que les mesures n'ont pas été levées. Alors après, la menace terroriste, elle est toujours là, alors que une épidémie, si elle est finie, en principe, elle est finie. Mais bon, on verra comment se passe la prise de décision politique. Hein, donc ça va être compliqué. Après, en plus, on voit qu'on a une ministre des Sports qui est pas spécialement à l'offensive là-dessus et qui est pas en soutien globalement du mouvement sportif. Donc on va voir comment se passent les choses, mais c'est difficile de le prédire. C'est vrai qu'il y a déjà des marathons internationaux d'octobre qui ont typiquement annulé leurs courses, comme Dublin et tout ça. Après, c'est peut-être plus aussi parce qu'ils veulent pas prendre de risques non plus financièrement, engager d'autres choses, et voilà. Mais après, je pense que les choses peuvent évoluer aussi dans le bon sens. Dans le bon sens, c'est peut-être plus vite qu'on ne peut le penser. Donc ça va vraiment dépendre de pas mal de facteurs, y compris à la fois sanitaire et politique. Donc c'est difficile à dire. On va essayer de trouver une conclusion un peu plus heureuse. Alors toi, tu es papa depuis pas longtemps. Est-ce que ça a changé ta vie de sportif? Alors le fait d'être papa, on limite un peu la longueur des balades, quoi. Hein, mais après, avec un porte-bébé, ça marche plutôt bien. Hein. Donc c'est vrai que pendant le confinement, évidemment, on a juste fait des petits tours de quartier avec elle. Donc voilà. Mais bon, comme elle a 4 mois, je pense que après là, elle avait l'air très contente de se balader en montagne et en forêt ces 2 dernières semaines. Donc non, ça c'est plutôt chouette. Après évidemment c'est une adaptation. Hein. Il y aura toujours après les voyages. Typiquement, j'avais quand même réduit la durée maximale de mes voyages aussi ces dernières années. Donc oui, non, il n'y a pas d'immense changement pour le moment, mais après, ça sera peut-être différent quand elle marchera de son côté, parce que tant qu'on la porte, c'est plus facile. Oui. Bon, Sylvain, merci beaucoup. Merci. Et puis on se dit à bientôt pour les courir ensemble. Oui, écoute, dès qu'on peut, hein, parce que là, pour l'instant, nous on est en zone rouge. Nous on est toujours en zone rouge, donc ça va être un peu plus compliqué, mais dès qu'on peut, on va recourir ensemble. Oui, carrément, ouais. Dès qu'on peut bouger un peu plus loin, ouais. Tout à fait, Jean-Pierre. Merci beaucoup, ciao. Merci, salut Jean-Pierre. Ciao.